Bonjour à tous, amis investisseurs. Donc, on va faire un petit point de marché assez important après le week-end. On est lundi, il y a le FOMC mercredi. Ça a été assez plat ce week-end, donc on pourrait se dire j'ai pas forcément grand-chose à dire. Je vais en profiter pour approfondir avec vous la façon dont j'analyse, parce que c'est bien beau de vous dire là, moi j'ai ce scénario, là je suis haussier, là je suis baissier. Comprendre les grandes lignes, ça peut être sympathique. Donc j'ai mis des petits smileys pour comprendre tout ça. Il y a toujours ma zone d'intérêt et ma petite médaille, c'est là où j'aimerais rentrer dans le marché selon les dispositions du marché et comment ça va se faire. Voilà, mais de toute façon, comme dit, c'est pas un conseil en investissement. Donc moi, c'est juste, je vous dis comment je fonctionne et quelles sont mes aventures. Évidemment, chacun prend ses responsabilités et voit comment lui il voit le marché et comment lui il veut investir, hein, d'accord? Et c'est pas parce que je peux vous paraître convaincant que j'ai forcément raison et que je vais vous emmener vers la gloire et la fortune, hein. Il faut vraiment rester très neutre à ce sujet et regarder ça vraiment d'une façon la plus raisonnable possible. Donc, Smart Money Concept. Ça, c'est voilà, pour si vous voulez faire des recherches internet ou quoi, c'est ce que j'utilise dans les grandes lignes. Et comme dit, je n'ai pas un niveau d'expertise abouti de fou. Je l'utilise comme un retail, c'est-à-dire comme tout le monde pourrait l'utiliser sans forcément cravacher comme un malade. Ok. Du coup, ça ne s'applique qu'à l'investissement et pas au trading. Le trading, ça voudrait dire aller dans des time frames beaucoup plus petites. Ça demande de ne pas être fainéant, de beaucoup bosser le truc et d'être vachement au taquet, hein, et de bien connaître les outils. Moi, je suis resté au point où pour l'investissement, ça me suffit. Et ce que je vais vous montrer là, ça suffit largement pour l'investissement. Donc, je vous ai mis une petite étoile sur la TH, qui est le dernier plus haut. Donc, l'idée, c'est que là, on fait des hauts de plus en plus haut, etc. C'est pas une connerie hein, quand on dit ça. Ça, c'est vraiment le mouvement haussier et c'est logique. C'est hyper logique. Voilà. Le point culminant, donc, c'est la TH. Le point bas qui était à l'origine de la TH, de l'impulsion, c'était la chasse aux liquidités à 89 224. Ce point d'intérêt, on va prendre ce low et ce high pour voir si on fait une continuation haussière ou si on fait un changement de structure. Si on casse le low qui est là à 89 224 ou si on casse la TH, ben c'est pas la même chose. On casse la TH, on fait une continuation haussière et on définit un nouveau lot qui est à l'origine de la dernière impulsion haussière qui a cassé la TH. J'espère que je suis clair. Et si on casse le lot, on fait un changement de structure et on passe baissier. C'est ce que je disais quand on est passé baissier weekly. On avait cassé le lot weekly. Donc, on voit qu'on a cassé le lot avant de casser la TH. Donc, cette impulsion baissière qui a fait le changement de structure, on prend le point le plus haut qui est à l'origine de ce changement de structure et on le met là. Et j'ai mis une tête de mort. C'est ce high qui est à l'origine des ennuis. Il est à 99 520. Dans cet état d'esprit, si on casse les 99 520, on repasse haussier. Ce qui n'est pas rien. Et c'est là où je suis invalidé par rapport à ma zone avec la médaille. C'est-à-dire que moi, dans mon changement de structure, je veux une continuation baissière jusqu'à un point d'intérêt que j'ai défini par une zone de mitigation, là où la Smart devrait possiblement refermer des ordres. Mais pour cela, il faut casser le dernier lot qui est à 76 702 sans casser d'abord les 99 520. Tout ce qui se passe entre ces deux points, donc c'est le dernier lot, et le high protégé ou le high d'intérêt, c'est ce qu'on appelle un complexe throwback. Ok. Quand c'est dans un mouvement haussier, tout ce qui se passe entre le point bas et le dernier point haut, c'est un complexe pullback. Là, c'est un complexe throwback. Ok. Complexe, en gros, ça veut dire le bordel entre mon high et mon low. Et il peut se passer absolument n'importe quoi. Là où ça devient intéressant, et là où on peut ne pas se faire piéger comme la masse, c'est que là, on voit une trendline, ok, dont fait partie le high protégé. On peut très bien péter la trendline. Et là, les gens passent haussier
parce qu'ils n'ont pas cette notion que, en fait, on passe aussi à la tête de mort. On passe pas aussi en cassant une trendline ou en faisant un W. Et là, c'est le piège maximal, parce que là, on fait ça, 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 et si on vient casser la trendline, ou même qu'on casse en H4, qu'on fasse un changement de structure en H4, parce que ça s'applique à toutes les TF, toutes les time frames. Si on casse les 95 000, mais il y a tellement de gens qui vont passer haussier, alors que pour la smart money et ses positions protégées, on ne l'est toujours pas. Et derrière, on fait ça, et on casse le lot avant de casser le high, et on fait la continuation baissière, et on n'a jamais été haussier. On n'est jamais repassé haussier. Alors que pour plein de gens, on avait fait un W, on avait cassé une trendline, et ça, vous pourrez l'entendre dans plein d'endroits, sur X, sur YouTube, peu importe. Vous verrez que les gens, si on fait ça, et ce serait génial qu'on fasse ça pour que vous puissiez le voir de vos propres yeux, les gens vont passer haussier. Et vous vont dire, est-ce que le bull run repart, pump imminent, ça y est. Et en fait, le pump, où moi je passerais haussier, je me dirais, je suis invalidé, et c'est vraiment dommage parce que j'ai pas pu me remettre dans le train, c'est si on casse les 99 500. Voilà. Donc, après, voilà, donc ça, c'est les grandes lignes et c'est en dézoomant. Mais en tout cas, ça doit être vos points d'intérêt si vous pensez que c'est pertinent. Voilà, c'est là qu'on les définit. Et c'est toujours comment je définis en prenant l'impulsion qui a fait un changement de structure. Ou si on fait une continuation baissière, imaginons donc on fait ça, ce que je viens de dessiner, on va dans ma zone et même un peu plus bas parce que de toute façon j'aurai pas le bottom, mais imaginons qu'on fasse ça, et c'est pas garanti du tout, puisque là je vous dis c'est du complexe, donc bien malin celui qui peut dire si on va repasser haussier ou baissier. Si on fait ça, eh bien, la tête de mort, on la met, alors mince, hop, hop, pardon, la tête de mort on la met là, puisque le high à l'origine de la continuation baissière, du changement, enfin, c'est plus un changement de structure et tout, mais on va le mettre là. Et le lot, par exemple, on va le mettre là, si derrière, on fait ça. Ok? Et à partir de là, moi, si je rentre dans le train et que je suis là, évidemment, ce lot, je veux pas qu'on le pète, et je veux qu'on aille chercher la tête de mort pour repasser haussier, et là, banco, j'ai validé mon entrée, elle est parfaite. Ça reste un risque. Idéalement, on devrait attendre la confirmation. Mais là, la confirmation sur un mouvement comme ça, elle est à 96 000 et le lot, il est à 67. Ça, c'est des extrêmes. Prenez pas en compte les chiffres. Donc, on fait quand même une forme de pari en se disant, voilà, est-ce qu'il y a de la macro? Moi, j'habille ça avec des news, mais je les lis à l'envers, parce que pour moi, une bonne news, ça peut être signe de crash. Enfin, bref. Ça, tout ça, c'est personnel. En gros, il y a une forme de pari si je rentre là, parce que j'ai aucune certitude qu'on va pas faire une continuation baissière jusqu'à 30 000. Je tire le trait, j'exagère. Donc il y a quand même une forme de pari, une forme de danger. C'est pour ça que les investissements doivent être mesurés et qu'on ne fait pas all-in, on ne met pas 100%. On commence à entrer dans une zone d'intérêt en se disant, bon, l'ATH il est à 110 000, 72 000 dans une continuation baissière. On peut se dire, là, le rebond est possible, mais on va pas mettre toute la sauce au même endroit, au même moment, en se disant, bah, je joue au poker, ok? Mais c'est sûr que là, si t'as la confirmation, tu peux respirer, hein, tu peux respirer. Mais après, tant qu'on joue entre les deux, c'est mort. Tu peux pas vraiment savoir, et on joue. Et ce genre de trendline, c'est un piège. Ce genre de trendline, c'est un piège. Parce que on peut la péter sans passer haussier. Et ça, c'est vraiment la carotte ultime. Donc, mon scénario, ce serait toujours de péter cette trendline, de faire FOMO, ceux qui n'y connaissent... Enfin, non, ça c'est pas bien ce que je dis. Ceux qui passeraient haussier à contretemps de la réalité du marché. Voilà, ça c'est dit plus poliment. Je vais pas commencer à prendre le melon et à dire des trucs comme ça. Parce qu'il n'y a pas de melon à prendre, hein, vraiment. Et ça c'est tout con. Hein. Ça, c'est vraiment la base. Je pourrais approfondir encore un peu plus dans une autre vidéo. Mais en tout cas, si déjà vous avez capté ça, ça va vous tirer bien des épines du pied pour investir. Donc pour moi, casser la trendline, ce serait super intéressant parce que ça ferait une contrepartie
qui permettrait de faire la continuation baissière, d'aller dans ma zone. Mais ça, c'est billet de confirmation, c'est ce que je souhaite. Le marché, il va sûrement pas me donner ce que je veux. Néanmoins, avant le FOMC, donc deux solutions, tac, tac, ou tac. Pour mes scénarios qui me feraient plaisir, dans le sens où j'aurais une continuation baissière qui me donne le sentiment qu'on peut repartir, là, ce serait encore plus caviar, parce que ça voudrait vraiment dire qu'ils ont cherché les liquidités pour, voilà, mais ils auraient comblé le gap. En vrai, je me contredis un peu. Le top, ce serait qu'on baisse direct, comme ça on laisse le gap, et là, ça me laisse une confluence si je me place ici en me disant, bah, à un moment, on va quand même chercher le gap. Le gap, attention, on le comble 9 fois sur 10, on peut le chercher dans 2 mois. Et ce ne sera pas forcément un gap de rupture, ok? Celui qu'on avait précédemment, c'était un gap de rupture, parce qu'il a vraiment duré très longtemps, ok? Donc là, on a toujours ce gap, ici, là, voilà, jusqu'à 87 320. Ça, c'est le CME, c'est les professionnels. Si je reviens sur le général, donc j'ai dit combien, pardon? J'ai dit ouais, 87 165. 87 165, on est sous la trendline. Donc, à voir. Est-ce qu'on n'irait pas plus haut, comme dit, pour faire FOMO? En tout cas, tous les scénarios sont sur la table, c'est pas important, puisque comme je vous dis, il peut tout se passer entre les deux traits violets, hein, ok? On garde à l'esprit que là où a lieu le changement de structure, ça peut faire office de résistance. Voilà. Donc ça, c'est pas étonnant de reprendre ici, quoi. Si je me mets en plus petite time frame, pour voir les mouvements du week-end, quand même, avant de vous laisser. Sur le week-end, qu'est-ce qu'on a eu? Donc on a eu, là, un samedi absolument ennuyeux avec un plateau. Là, on a fait une liquidation extrêmement intéressante. Ouais, je vais pas le mettre trop petit, parce que sinon, si vous êtes sur téléphone, vous allez y voir que dalle. Donc je vais vraiment, voilà. On a une liquidation intéressante qu'on voit ici, sur une trendline que j'ai tracée après coup. Je n'ai pas pu anticiper ce mouvement. C'est pas une trendline. Alors, j'aurais pu la continuer pour avoir plusieurs points, hein. Donc, c'est une trendline relative. Donc, d'abord, on a liquidé une trendline au sud. Donc là, il y a la grande trendline, hein, et au-dessus, la très grande trendline. Et ça, c'est des petites trendlines locales. OK? Donc, on a d'abord liquidé au sud. Et ensuite, on est allé liquider tous les shorts en petite time frame. Là, on est en 30 minutes. Et après, on a reliquidé tous les longs. Donc, c'est de la pure manipulation et ce qu'on appelle de la chasse. Voilà, ils ont chassé les longs, ils ont chassé les shorts. L'ennui était maximal. Et maintenant, faut voir ce qu'on fait. Mais nous, ce qui nous intéresse en tant qu'investisseurs, c'est les 76 702 ou les 99 500. Et à 99 500, on repasse haussier. Et voilà, les carottes sont cuites. Et dans la continuation baissière, il faut avoir des confluences. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on casse les 76 700 avant mercredi FOMC. FOMC catalyseur. Il dit on coupe les taux en mai. Le marché est content, entre guillemets, puisque lui, il sait exactement ce qu'il fait et où il va. Opportunité pour cette placer bien bas et faire repartir le marché. Voilà pour le point de marché, assez ennuyeux. Toujours ce complexe throwback. On va voir ce qu'il en est. Si demain ça a vraiment pas bougé et que j'ai le temps de faire une vidéo, je ferai une vidéo d'analyse. Comme ça, voilà, ça me permettra d'être à jour avec les demandes. J'ai eu Alephium et Tao. Voilà, j'en resterai là s'il n'y a pas d'autres demandes. Sinon, j'en mettrai peut-être un troisième. Ce sera toujours... alors, je vais bosser un peu le truc. Mais il y aura toujours une part d'impro dans le sens où je veux garder le côté qu'est-ce qui se passe quand je suis devant la charte et comment je réagis en réel, hein. Et c'est pour ça que je fais pas de montage. C'est que là, je dis vraiment la façon dont je peux bégayer, je peux digresser, je peux me tromper dans les mots, mais au moins ça reste authentique et vous voyez un mec qui galère et qui fait comme il peut avec ce qu'il a. Ok? Moi, je suis pas là pour, voilà, je suis pas le boss du game, mais les investissements, ça me réussit plutôt. Et donc, je partage avec vous la façon très simpliste, parfois, d'appréhender les choses. Et puis, j'approfondirai quand j'aurai l'inspiration pour approfondir.
Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, amis investisseurs. Et puis, bon courage sur les marchés, hein. Et s'il y a des traders, bah, force à vous, hein. Moi, je suis pas trader, je suis investisseur. Et puis, au plaisir. Au plaisir de vous lire aussi dans les commentaires. Salut!